Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Heureux de vous compter parmi nous ce matin. Dans le café de ce matin, un sujet très important, un sujet d'actualité. Il faut parfois sortir des sentiers battus pour innover et se faire de la marche. De manière traditionnelle, nous avons appris à consommer le couscous sous la forme d'une boule bien arrondie. Cependant, les industriels nous montrent que nous pouvons également consommer le couscous sous une autre forme. C'est ainsi qu'ils ont créé le couscous sous la forme de grains. Observez, c'est écrit là, couscous, grain moyen. Il s'agit du couscous de blé. C'est du couscous de blé industrialisé. Observez. Il s'agit là du couscous de blé industrialisé. Donc, les industriels nous montrent que nous pouvons consommer également le couscous sous la forme de grains. Observez. Nous consommons le couscous sous la forme de grains. Qui a déjà pensé à faire des grains de manioc? D'aucuns vont me dire, pourquoi faire? C'est précisément dans cette question que se trouve l'innovation. Si vous trouvez l'application potentielle pour un produit, alors vous innovez sur le marché. La pomme de terre est un produit agricole où il y a une grande richesse. Une fois sorties de terre, les pommes de terre prennent la direction des ménages, la direction des restaurateurs et la direction des industriels. Parmi les produits industriels faits à base de pommes de terre, on a les chips de pommes de terre. Largement commercialisés de nos jours, mais une entreprise de nom de Nestlé nous apporte encore une autre forme sur le marché. Il s'agit de la purée de pommes de terre. Qui a déjà consommé ce produit? Il s'agit là de la purée de pommes de terre. 99% de pommes de terre, comme c'est écrit là sur le paquet. Donc, l'entreprise Nestlé nous dit les chips de pommes de terre, c'est bon, mais vous pouvez également consommer de la purée de pommes de terre. Le maïs, un produit agricole largement cultivé en Afrique et qui trouve des applications diverses. Une fois sorti de terre, il prend la direction des ménages, il prend la direction des restaurateurs, il prend également la direction des industriels. Parmi les produits industriels à base de maïs, on a la farine de maïs, l'amidon de maïs, le sirop de glucose à base de maïs. Ces trois produits industriels trouvent leurs applications également dans le domaine industriel, notamment en boulangerie, pâtisserie et confiserie. Ils sont également utilisés pour la confection de ces produits, les cornflakes. 94% de farine de maïs dans ce paquet. Dans celui-ci, environ 60% de farine de maïs. Ces deux produits que j'ai devant moi sont largement consommés dans le monde entier. En remontant à leur origine, on trouve les frères Kellogg's, qui ont développé pour la première fois ces produits en 1894 pour leurs patients
sans objectif commercial. Cependant, une fois sortis de l'hôpital, leurs patients ont continué à demander les céréales du Dr Kellogg's. C'est ainsi que les frères Kellogg's se sont orientés vers la création d'entreprises au vu du potentiel commercial de leur création. Ainsi est née l'entreprise Kellogg's et les produits Kellogg's ont vu le jour quelques années plus tard. Comme ces produits, il existe en Afrique des produits traditionnellement consommés que nous pouvons industrialiser par une simple transformation. L'une des démarches généralement utilisées dans l'industrie pour l'innovation s'appelle le marketing de l'innovation, illustré dans cette figure par l'entreprise ABGI consacrée à l'innovation. Dans cette démarche, la première étape consiste à détecter les axes d'innovation à travers plusieurs études telles que l'étude prospective, l'étude d'opportunité, l'étude de créativité, encore appelée design thinking. La deuxième étape consiste à explorer chaque axe d'innovation détecté dans la première étape afin d'identifier des concepts de produits et de services créateurs de valeur pour le consommateur. En troisième étape, il faut évaluer chaque concept de produit et de service identifié, c'est-à-dire faire une étude de faisabilité technico-économique. En quatrième étape, il s'agit du développement commercial. Il faut déterminer le modèle économique pour chaque produit, déterminer le réseau de distribution et faire un business plan avant de se lancer sur le marché. Il s'agit là d'une démarche que vous pouvez mettre en œuvre facilement dans votre entreprise pour générer de nouveaux produits au concept créateur de valeur pour le consommateur. Nous allons vous accompagner dans la mise en œuvre et l'appropriation de cette démarche d'innovation. Abonnez-vous à nos cafés du matin. Restez connectés. À plus.